La nurserie est ouverte. Voilà. Alors, c'est une joie d'être encore ce matin dans la maison de Dieu pour pouvoir partager la parole de Dieu. Alléluia. Quelqu'un peut dire un vrai amen? Est-ce que nous sommes dans la joie d'être dans la maison de Dieu? Vous savez, la Bible dit, j'aime le séjour de ta maison, le lieu où ta gloire habite. Dieu nous a appelés à nous réjouir. Vous savez, même si nous sommes chargés, même si nous sommes lourds par une situation particulière, par quelque chose qui nous perturbe, nous pouvons venir dans la maison de Dieu et nous décharger, car la Bible dit, déchargez-vous de tous vos soucis, parce que lui-même prend soin de vous. Alléluia, gloire au Seigneur. Alors, je vous invite, frères et sœurs, à prendre votre Bible dans 2 Corinthiens au chapitre 3. 2 Corinthiens, chapitre 3, nous lirons la parole de Dieu, le verset 12. 2 Corinthiens, chapitre 3, nous allons lire du verset 12 au verset 17. Cette étude que nous avons commencée la semaine dernière, ce partage, où nous intitulons notre message « L'Église est le lieu de la transformation spirituelle ». Nous lisons les Saintes Écritures tous ensemble à haute voix. Nous lisons la parole de Dieu pour ceux qui n'ont pas de Bible. C'est la première fois que vous venez dans l'Église. Si vous n'avez pas votre Bible, cela est projeté. Nous lisons ensemble 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 12 jusqu'au verset 17. Lisons tous ensemble. Lisons. « Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté. Et nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage, pour que les fils d'Israël ne fixent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, et ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Amen. Amen. Béni soit le Seigneur. La semaine passée, en lisant ce texte de l'apôtre Paul aux Corinthiens, nous avons vu ensemble que pour comprendre les promesses de Dieu, pour comprendre Dieu, pour comprendre sa personne, pour comprendre Christ, un voile doit s'enlever du cœur des hommes. Et la Bible nous dit clairement que le Dieu de ce siècle, Satan le diable, a jeté un voile sur les incrédules pour qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Donc, cela veut dire par là que ce n'est pas étonnant si certaines personnes n'arrivent pas à connaître Dieu, à comprendre Christ, parce qu'il y a un voile, c'est le voile de l'incrédulité. Le voile est jeté sur le cœur. Et c'est ce que nous avons vu. C'est le voile de l'ignorance qui empêche les hommes de connaître Dieu. D'où le dépérissement. C'est pourquoi Osée, chapitre 4, verset 6, nous dit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Et nous voyons comment de faux raisonnements peuvent venir dans l'esprit de l'homme et l'empêcher de voir, au travers de tout ce que Dieu a créé, la grandeur du Dieu vivant. Et c'est là que l'Église doit prier. Et c'est là que nous devons comprendre
ce que Dieu veut faire au travers de nos vies. La deuxième chose que nous avons vue, c'est que les cœurs doivent se convertir au Seigneur Jésus pour que l'ignorance s'en aille. Les cœurs doivent se tourner vers Jésus. La Bible dit de Jésus qu'en lui se trouvent tous les trésors de la science, les trésors de la sagesse, les trésors de la connaissance. Au plus un homme, une femme apprend à connaître Christ, au plus on comprend la valeur de la vie. Au plus on comprend les autres. Au plus on comprend sa propre vie. Vous savez, tous les hommes ont des questions existentielles. Cette semaine, un frère m'a offert un livre, c'est de Jean d'Ormesson. C'est un homme de l'Académie française. Et cet homme a écrit des choses extraordinaires. Il parle comment il croit en Dieu. Et comment ne pas croire en Dieu, pour un homme, un érudit comme lui de l'Académie française, ne pas croire en Dieu, c'est automatiquement, quelque part, prouver son existence. Parce qu'on ne peut pas croire en ce qui n'existe pas. On ne peut pas ne pas croire en ce qui n'existe pas. Le fait d'en parler simplement, quelque part, parle de son existence. Un érudit, il a étudié la science, il a étudié, et c'est un lecteur, il a étudié les différentes philosophies, les différentes religions, et pour finir, pour dire simplement que Dieu existe, et que l'existence de l'homme, c'est à cause de Dieu, et que le sacrifice suprême s'est manifesté par la mort de Jésus sur la croix. Alléluia. Les cœurs doivent se convertir, se tourner vers le Seigneur Jésus. Alors, la troisième chose dont je voudrais parler aujourd'hui, c'est le processus de transformation. Le processus de transformation s'opère lorsque la véritable conversion se fait. Alors, si on parle de véritable, c'est qu'il y a une fausse conversion. C'est la réalité. Le fait de venir à l'église ne prouve pas de nous que nous sommes chrétiens. Nous pouvons venir dans l'église pour différents intérêts, pour différents motifs. Nous pouvons venir dans l'église parce que c'est un lieu où nous trouvons la chaleur humaine, parce que nous pouvons rencontrer d'autres personnes. Nous pouvons venir à l'église, comme dans notre église, il y a de belles jeunes filles et de belles femmes. On peut venir aussi à l'église pour chercher une femme. On peut venir à l'église pour chercher un homme. On peut venir à l'église pour faire une rencontre. Ça se fait. Quand je vois parmi les choristes ici, certains d'entre eux se sont mariés, ils se sont rencontrés dans l'église. Ah, c'est bon l'église quand même, hein? Quand on rencontre l'âme sœur, c'est une bonne chose. On peut venir à l'église parce que, on va rencontrer l'élu de son cœur. C'est bien, mais il faut aller plus loin que ça. Nous venons dans la maison de Dieu parce que nous venons rencontrer Jésus. C'est lui le plus grand, le meilleur. C'est lui qui peut véritablement satisfaire les besoins de nos cœurs. Vous savez, il n'y a pas plus grand amour que de connaître Jésus. Il n'y a pas plus grande paix dans son cœur que de savoir que c'est le seul qui te comprend, c'est le seul qui est disponible 24 heures sur 24, c'est le seul à qui tu peux dire tous tes secrets et il ne va pas les trahir. C'est le seul qui peut te faire sentir dans ton cœur, même si tu n'entends pas les paroles, il peut parler d'une manière comme d'une autre. La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il peut te montrer les signes de sa présence. Mais c'est le seul, frères et sœurs, qui vous accompagne toute votre vie. C'est le seul qui n'abandonne jamais. Ça, c'est extraordinaire. Parfois, les gens peuvent vous abandonner. Parfois, même ceux en qui vous avez donné votre vie à certaines personnes, mais ces mêmes personnes qui parfois vous disaient, tu sais, je t'aime, je ne te quitterai jamais, elles vous laissent tomber.
Mais quand vous avez un Seigneur qui vous dit 24 heures sur 24, je suis avec toi, qui te dit ton père et ta mère peuvent t'abandonner, mais moi je ne t'abandonnerai jamais. Ça, c'est extraordinaire. Et il dit, quand les montagnes chancelleraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera jamais de toi. Ça, c'est extraordinaire. Comment rejeter un Seigneur aussi merveilleux? Mais pour le découvrir, vous savez, la Bible dit, Dieu est un trésor. Le Seigneur Jésus est un véritable trésor. Comment est-ce que vous allez trouver un trésor? Je n'ai jamais vu quelqu'un qui va dans la rue et qui ramasse un trésor. En général, les trésors sont cachés. Les trésors sont cachés en général. Ça veut dire par là que pour trouver un trésor, il faut faire la chasse au trésor. Ça veut dire qu'il faut chercher de tout son cœur. Chercher avec son énergie, son temps, parce que le trésor coûte cher. Et lorsqu'on a découvert le trésor, on le garde jalousement, parce qu'on sait ce qu'il nous a coûté pour l'avoir. Béni soit le nom du Seigneur. Et Jésus est le plus grand des trésors. Et le processus de transformation doit s'opérer dans notre cœur. Lorsque nos cœurs recherchent réellement le Seigneur, frères et sœurs, jamais personne n'a rencontré réellement le Christ et resté le même. C'est impossible. C'est impossible. Et c'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire ici. Il dit, mais lorsque, dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 16, il dit, mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Le voile est ôté, cela veut dire que nous comprenons réellement le sens de notre vie. Nous savons pourquoi nous existons. Nous savons ce que nous faisons sur la terre. Nous savons où est-ce que nous allons. En fait, nous découvrons véritablement notre destinée. Et la Bible dit, il y a quelque chose d'autre qui s'opère dans notre vie. Paul dit, nous tous dont le visage découvert reflète, au verset 18, la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Il y a quelque chose que Jésus fait dans notre vie. Jésus met sa nature en nous. Oh, merci Seigneur. Pourquoi est-ce que nous avons besoin de la nature de Jésus? Nous avons besoin de la nature de Jésus, frères et sœurs, parce que si nous sommes réellement sincères, nous allons réaliser que nous ne sommes pas si bons que ça. Même si, à l'extérieur, nous paraissons beaux, bons, belles, bonnes. Mais nous nous connaissons nous-mêmes. Nous connaissons nos pensées. Nous connaissons nos émotions, nos sentiments. Nous savons quand nous sommes vrais et nous savons quand nous sommes faux. Nous nous connaissons. Nous ne pouvons pas nous tromper nous-mêmes. Nous pouvons tromper les autres, mais nous ne pouvons pas nous tromper nous-mêmes. Et c'est pour ça que nous avons besoin de l'intervention du Seigneur dans notre vie. Alors, pour que la nature de Jésus se manifeste dans notre vie, 3 choses sont importantes. La première chose, c'est la sincérité vis-à-vis de Dieu. La sincérité. La sincérité vis-à-vis de Dieu. Être sincère est capital. Psaume chapitre 51, voici ce qu'il est écrit. Psaume chapitre 51. Le verset 7. Il est écrit ceci dans la parole de Dieu. Le verset 7 jusqu'au verset 12. La Bible dit, « Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. » Ça, c'est le roi David, lorsqu'il avait péché, il avait commis l'adultère, il a péché, et plus que cela, il a fait assassiner le mari de la femme Bathsheba. Et le prophète Nathan l'a repris. Et David a commencé à pleurer devant le Seigneur. Et il a demandé pardon.
Il a demandé que Dieu enlève le poids de son péché. Et c'est là qu'il écrit, il dit, verset 7, « Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface mes iniquités. » Regardez ce qu'il dit au verset 12. « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Amen. Qu'est-ce qu'il dit? Regardez. Il dit au verset 8, « Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. » Ça veut dire qu'il veut que la sincérité, ailleurs on dit la sincérité, ce que tu veux, c'est un cœur sincère. Dieu veut que nous soyons vrais. Mais vous savez, nous sommes dans un monde où nous réalisons que parfois la fausseté est là. Et l'Irlande aujourd'hui a des grands problèmes parce que il y a eu des fautes, des trucages dans certains comptes jusqu'à ce qu'on a découvert. Et aujourd'hui, l'Irlande a des problèmes. Des comptes gonflés. Nous le voyons dans certaines entreprises, dans certaines affaires. Et tôt ou tard, le mensonge finit toujours par être découvert. C'est pourquoi David dit ici, « Seigneur, tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. » La Bible dit que la crainte de l'Éternel, c'est ça le commencement de la sagesse. Respecter Dieu. Quand tu sais que Dieu te voit, tu vas le respecter. Quand tu sais que Dieu te voit, même si tu as l'occasion de tricher, que tu es tout seul, tu vas être vrai et sincère. Tu sais que celui qui vit, il te voit. Tu ne vas pas être faux. Tu vas être vrai. Vrai dans tes paroles. Et si tu es dans une situation où le mensonge doit sortir, tu ne vas pas sortir le mensonge, tu vas plutôt utiliser la sagesse. Tu vas répondre autrement, sans mentir. Parce que Dieu est un Dieu vrai. Et il veut que la vérité soit dans nos cœurs. C'est un Dieu de vérité. Et le Seigneur Jésus a toujours parlé, et quand il parlait, il disait toujours, en vérité, je vous le dis. Cela veut dire par là que les paroles de l'Évangile sont des paroles vraies. Jésus n'est pas venu nous mentir, nous tromper, mais ce qu'il est venu dire, c'est la vérité. Et il veut que cette vérité soit dans notre cœur. La sincérité vis-à-vis de Dieu est quelque chose de très, très, très important. Nous pouvons être sincères de tout notre cœur, et lorsque nous sommes sincères de tout notre cœur, le Seigneur se laisse trouver. Dans le livre de Jérémie, au chapitre 29, la Bible dit ceci, Jérémie chapitre 29. Il est écrit ceci au verset 11 jusqu'au verset 13. Dieu dit, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. » Jérémie chapitre 29, le verset 11, jusqu'au verset 13. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. » Regardez ce qu'il est écrit. « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » La sincérité, la profondeur de la recherche de Dieu nous permet de le rencontrer. Oh, quand tu rencontres le Seigneur, quelle joie extraordinaire, quelle merveille.
Ainsi, lorsque nous sommes sincères vis-à-vis de Dieu, Dieu vient vers nous. Il est un trésor. Le Seigneur Jésus a dit, quand il parle des paraboles sur le royaume, il dit que le royaume de Dieu, regardez ce qu'il est écrit dans Matthieu chapitre 13, il parle du royaume. Quand il parle des paraboles sur le royaume, il parle du royaume de Dieu comme un véritable trésor dont j'ai parlé tout à l'heure. Comment est-ce qu'un homme va chercher un trésor? Il va le chercher de tout son cœur. Comment est-ce qu'un homme va chercher une perle de grand prix? Il va la chercher de tout son cœur. Matthieu chapitre 13, verset 44 jusqu'au verset 46, il est écrit « Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. » Verset 45, « Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et il l'a acheté. » Frères et sœurs, la Bible dit, là où sera ton cœur, là où est ton trésor, c'est là aussi sera ton cœur. Si nous recherchons Dieu de tout notre cœur, nous le recherchons comme un trésor, comme la Bible nous le dit, nous allons le découvrir. Qu'est-ce que nous allons découvrir de Dieu? La première chose que nous découvrons de Dieu, c'est son amour. La Bible dit de lui, Dieu est amour. Dans Jean chapitre 3, verset 16, la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc quand nous recherchons Dieu de tout notre cœur, la première chose que nous découvrons, c'est l'amour. Vous savez, nous avons tous besoin d'amour. Il y a un chant qu'on chante, il dit, on a tous besoin d'amour, d'un amour qui dure toujours, de grâce et de pardon. Il n'y a personne qui peut dire qu'il peut vivre sans amour. Et la Bible dit de Dieu que l'amour de Dieu est tellement grand qu'il a donné ce qu'il avait de plus cher, Jésus-Christ. Jésus-Christ est la manifestation de la nature même de Dieu. Parce que la Bible dit dans 1 Jean, Dieu est amour. Dans la première épître de Jean, la Bible dit dans 1 Jean chapitre 4, verset 8, il est écrit, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Et si nous connaissons l'amour de Dieu, frères et sœurs, nous ne pouvons pas dire que nous aimons Dieu si nous n'aimons pas la créature de Dieu. Nous ne pouvons pas dire que nous aimons Dieu si nous n'aimons pas notre prochain. Dieu lui-même, l'apôtre Jean dit dans cette épître, il lit au verset 7, 1 Jean chapitre 4, verset 7, « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. » Le verset 9 nous dit, « L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu nous a envoyé. » Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, dit le verset 11, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Quelqu'un dit un vrai Amen. Pourquoi est-ce que cela est tellement important? Frères et sœurs, c'est tellement important parce que l'amour est un médicament. C'est le plus grand des médicaments. Lorsque quelqu'un se sent aimé, il a une force extraordinaire. Quelqu'un peut tomber malade parce qu'il ne se sent pas aimé. Quelqu'un peut tomber en dépression parce qu'il ne se sent pas aimé. Il y a eu une émission, je crois que c'était pendant la semaine, on a parlé de la souffrance des hommes, des antidépresseurs. Et combien de gens vont chercher des antidépresseurs? Combien de gens ont tenté de se suicider?
Et parce qu'on a découvert aussi que le tissu familial est en train de se désagréger. Et nous voyons que les hommes sont malades, effectivement. Les médecins parlent de cela. Les pharmaciens parlent. Combien de gens viennent chercher des antidépresseurs dans les pharmacies? Pourquoi est-ce qu'on prend un antidépresseur? Parce qu'on est dans la dépression. Quelles sont les causes de la dépression? Plusieurs causes. Le chômage. Si on n'a pas de quoi payer le loyer, payer la nourriture, subvenir aux besoins de sa famille, et que les problèmes sont sur sa tête et qu'on essaie de se débattre pour s'en sortir et que ça ne marche pas, on peut craquer. Mais si tu sais qu'il y a quelqu'un qui t'aime à côté, quelqu'un qui te réconforte, qui t'encourage, même s'il ne te donne pas les moyens, mais qui te dit, écoute, ça va aller. Quelqu'un vers qui tu peux aller et déverser ton cœur et dire, écoute, tu sais, je suis dans les problèmes jusqu'au cou, je ne sais pas comment m'en sortir, mais qui est là pour t'encourager. Vous savez, nous sommes dans un siècle, dans une période où chacun veut s'occuper seulement de ses propres problèmes. Mais la Bible dit, Dieu nous a aimés le premier et il a envoyé son Fils pour venir nous libérer du péché. Le péché, c'est le problème le plus intime dans la vie de l'homme. Mais Jésus est venu s'occuper de ce problème. Quand tu as fait du mal à quelqu'un et que tu pars et tu sens ton cœur, tu es dans les remords et tu te sens mal. Mais Jésus est venu toucher nos besoins les plus profonds. Jésus touchant nos besoins les plus profonds, frères et sœurs, il libère aussi sa nature d'amour en nous. L'amour pour aimer Dieu. Au plus nous aimons Dieu, non pas dans la définition humaine de Dieu, mais dans la définition de Dieu lui-même. Dieu est amour. Il nous a tant aimés qu'il veut vivre avec nous. Il veut avoir une relation profonde et personnelle, intime avec nous. Au plus nous l'aimons, au plus nous apprenons à le connaître. Et au plus nous apprenons à le connaître, au plus nous réalisons qu'il aime chaque être humain. Et cela nous pousse automatiquement à nous aimer les uns les autres. Parce que nous allons d'abord apprendre à nous aimer, nous. À être guéris de nos blessures. Pourquoi est-ce que parfois on est dans la dépression? Parce que peut-être en grandissant, on a été abusé. Parce que peut-être en grandissant, on n'a pas vécu avec ses parents. Parce que peut-être en grandissant, on a vécu avec ses parents, mais qu'ils nous ont maltraités. Qu'ils nous ont moins désirés que d'autres, que les autres. Ou simplement qu'ils étaient absents. Alors ça crée des blessures psychologiques. Ça crée des blessures internes. Ça crée des blessures qui peuvent rester jusque dans l'âge adulte. Et c'est comme ça que certaines personnes, même se mariant, arrivent dans la vie du couple avec les blessures depuis l'enfance et font souffrir leur conjoint, sont durs avec leur conjoint, parce que les blessures de l'âme sont toujours là. Ce que j'aime avec Jésus, c'est qu'il vient guérir notre âme. Il vient guérir nos pensées. Il vient guérir nos souvenirs douloureux, là où le médecin ne peut pas nous guérir. Il vient guérir. Il vient nous faire comprendre que malgré tout ce que nous avons vécu, même si c'était dur, c'était difficile, Dieu nous aime. Et il peut répandre cet amour dans nos cœurs. L'amour de Dieu, nous disent les Saintes Écritures, est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu répand l'amour de Dieu dans notre cœur. Et quand l'amour de Dieu est répandu dans notre cœur, frères et sœurs, la Bible dit que l'amour est plus fort que tout. L'amour est plus fort que la mort. L'amour nous donne une force extraordinaire. La force de pouvoir relever les défis. Que quand les choses vont mal, nous pouvons dire, nous pouvons y arriver. Ça va aller. Parce que le Seigneur est avec nous. Le Seigneur interviendra dans notre vie.
Même si personne ne m'aide, je sais qu'il y a quelqu'un qui est avec moi, qui ne m'abandonnera pas. Béni soit le nom du Seigneur. Frères et sœurs, voilà pourquoi il faut être sincère vis-à-vis de Dieu. Vous savez, la Bible dit que dans les temps de la fin, l'amour d'un grand nombre se refroidira. À cause de l'iniquité, du péché, de l'injustice qui se sera accrue. L'amour d'un grand nombre se refroidira. Aujourd'hui, le vol est de plus en plus important et ouvert et aux yeux et aux yeux de tous. Je me rappelle, il y a quelques semaines, nous étions, mon épouse et moi, à Bruxelles. Nous étions dans une réception avec Jesse Jackson, le révérend Jesse Jackson, le premier candidat noir aux élections présidentielles aux États-Unis. Nous étions avec lui après la réception. Je crois que c'était avant la réception. Le lendemain, quand nous étions avec lui, avant d'arriver à l'hôtel où il était, je déposais mon épouse, je suis parti me parquer. Et puis, tandis que j'allais la rejoindre, je vois une dame en train de courir, une jeune dame. Elle devait avoir peut-être entre 25 et 30 ans. Une jeune dame en train de courir. Et puis, derrière elle, une autre dame en train de courir. Je me suis dit, tiens, une femme est en train de courir, mais la femme qui était derrière était en train de crier, « Au voleur, elle a volé mon sac, arrêtez-la !» Vol à la tire à Bruxelles. Vous savez quoi? À Bruxelles, avant, c'était un peu plus les étrangers qui volaient. C'était un peu les Marocains. Et puis à un moment donné, c'est devenu les Noirs. Mais là, frères et sœurs, c'était une blanche. Ça m'a choqué. Parce qu'en général, les blanches et les blancs, on ne les voit pas voler comme ça. Pour montrer la crise. La jeune dame était en train de courir, une femme. Et quand vous voyez une femme ne court pas comme un homme, elle n'était pas sportive. Alors les femmes ne courent pas aussi rapidement, aussi, avec autant d'énergie que les hommes, sauf les vrais sportifs. Mais là, vous voyez la femme en train de courir. Et l'autre derrière. Arrêtez-la, mon sang. Oh, ça m'a fait mal au cœur. Je me suis dit, waouh, même les femmes commencent à voler. Les sacs. C'était triste. Et j'ai pensé à cette femme. C'est parce que, j'ai vu la scène après, j'ai compris. C'est après que je ne comprenais pas. Je dis, tiens, pourquoi cette femme est en train de courir à cette heure-ci? C'est après que j'ai compris qu'on venait de lui voler le sac. Et frères et sœurs, je me suis posé la question, je me suis dit, est-ce qu'on pense à cette femme, ce qu'elle a perdu, ce qui se passe dans son cœur? Et en général, vous voyez aussi comme une espèce d'indifférence. Il y a très peu de gens qui s'interposent pour dire, non, on va essayer d'agir. Il n'y a que les courageux. Beaucoup de gens sont devenus très peu courageux. Parce qu'on se dit, je n'ose pas, si elle sort une arme. Alors on dit, écoutez madame, débrouillez-vous, continuez à courir, nous allons appeler la police. Le temps que la police arrive, si la police n'est pas dans les environs, le sac est bel et bien parti. Et c'est fini. Et tu restes souffrir. Alléluia. Ça, c'est l'iniquité. La Bible dit, l'iniquité s'accroîtra et l'amour du plus grand nombre se refroidira. Dieu ne veut pas que nous soyons indifférents de la souffrance ou des problèmes, des situations que d'autres peuvent traverser. L'Église est là pour nous rappeler que nous avons besoin de nous aimer les uns les autres.
Vous ne dites pas Amen. Alléluia. C'est là l'Église. C'est ça le rôle de l'Église. Et vous savez, dans ces émissions qui passaient, on était en train de dire qu'on remarquait que les gens, effectivement, devenaient de plus en plus dépressifs parce qu'aussi, le tissu familial, mais aussi qu'ils n'allaient plus à l'Église. L'Église a un rôle, c'est de ramener l'homme aux valeurs essentielles. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. La deuxième chose importante, pour que notre vie soit transformée, pour que la conversion, la véritable conversion se fasse, nous avons besoin de comprendre le sacrifice de Christ. Le sacrifice de Jésus. Pourquoi Jésus est-il mort? Pour que cela soit dans l'histoire? Non. La Bible nous dit que Jésus est mort pour effacer nos péchés. La Bible nous dit que Jésus est mort à notre place. La Bible nous dit que Jésus a été la victime expiatoire, celle qui expie, qui efface nos fautes devant Dieu. Si Dieu devait compter toutes les mauvaises pensées que nous avons eues, les mauvais sentiments que nous avons eus, les mauvaises paroles que nous avons eues, les mauvais gestes que nous avons eus, les mauvais regards que nous avons eus, les menaces, les choses que nous avons faites avec nos mains, les mauvaises intentions que nous avons eues, frères et sœurs, qui d'entre nous ici serait fier? Qui d'entre nous ici lèverait la tête? Personne. Personne. Et la Bible dit, si nous transgressons un seul commandement de Dieu, c'est comme si nous avons transgressé à tous les commandements. Et c'est pour ça que la Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais la parole de Dieu nous dit qu'ils sont gratuitement justifiés par la foi en Jésus-Christ. Jésus donc a pris le poids de nos péchés sur la croix. Il est mort à notre place parce que nous ne pouvions pas payer Dieu. Mais il a pris sa propre vie. La Bible dit qu'il a été tenté comme nous en toutes choses, à l'exception qu'il n'a jamais commis de péché. L'écrivain aux Hébreux le dit. Il dit il a été tenté en toutes choses comme nous, sans commettre de péché. Cela est écrit dans Hébreux au chapitre 4. Hébreux chapitre 4, verset 14 jusqu'au verset 16. La Bible dit ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Regardez ce qu'il est écrit. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses. La différence avec nous, la Bible dit sans commettre de péché. Alors, qu'est-il écrit ensuite? Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Oh, ça c'est formidable. Qu'est-ce qui est formidable? Vous savez, j'ai rencontré des gens qui se sont suicidés. Je me rappelle un jour un jeune homme que j'ai dû accompagner et je réalisais une chose qu'il avait en lui, c'est qu'il traînait quelque chose qui le rongeait. Il faisait des choses qu'il n'aimait pas. À cause de cela, il détestait sa propre vie. Il est venu me voir plusieurs fois dans mon bureau. J'ai parlé avec lui, j'ai essayé de l'encourager, de lui faire comprendre que Jésus était mort sur la croix pour lui, pour effacer le poids de son péché. Mais c'était trop fort pour lui. Et des mois plus tard, après je ne l'ai plus revu 2 mois plus tard, j'apprenais qu'il s'était suicidé. Nous avons constaté dans l'aide aux gens qui se suicident, et nous savons que la ville de Liège est une ville au niveau européen où il y a quand même un grand taux de suicide. Mais béni soit le Seigneur, nous prions pour ça et nous croyons
que le Seigneur est là pour faire reculer le taux de suicide. Il y a un mal-être dans la vie des gens. Mais il y a aussi parfois des choses que les gens font et ils sont dans des remords profonds. Et à cause de cela, ils veulent se punir eux-mêmes. Mais la parole de Dieu nous dit que Jésus est notre souverain sacrificateur. Il est celui qui a été tenté en toutes choses comme nous. Ça veut dire par là qu'il nous comprend dans notre tentation. Il nous comprend dans nos erreurs. Il nous comprend dans nos fautes. Et non seulement qu'il nous comprend, mais il peut aussi nous aider. Il peut aussi effacer le poids de nos fautes devant le Seigneur. C'est pourquoi la Bible nous invite en disant « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce », c'est-à-dire le trône où Dieu efface nos fautes gratuitement, parce que Jésus a payé le prix de nos fautes. Il a payé à notre place pour que nous n'ayons plus besoin de payer. C'est ce que j'aime avec Jésus. Non seulement c'est le trône de la grâce, nous pouvons obtenir miséricorde, trouver la faveur de Dieu, et être secourus dans nos besoins. Notre vie peut changer, notre vie peut devenir meilleure, notre vie peut s'améliorer, on peut être libéré de la culpabilité, on peut être libéré de ce qui nous ronge, on peut recevoir la paix du cœur, on peut recevoir de nouveau la joie de vivre. Oh, béni soit le nom du Seigneur. 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 Nous pouvons encore espérer dans la vie. Nous pouvons encore retrouver la force de vivre. Et quand nous comprenons que Jésus est mort sur la croix, nous comprenons qu'il peut réécrire, nous pouvons réécrire, il peut réécrire avec nous une nouvelle histoire de notre vie. C'est ça que j'aime avec Jésus. Même la plus grande des prostituées, même le plus grand des bandits, même le plus grand des voleurs, même le plus grand des assassins. La Bible dit, il n'y a pas un péché que Dieu ne puisse effacer. Un jour, je parlais avec quelqu'un, il était en train de dire, mais non. Il était en train de dire, mais si même Hitler était là et qu'il confessait ses péchés, Dieu allait effacer ses péchés. Il dit, mais il a tué tellement de monde. Mais Dieu ne peut pas effacer ses péchés. Je lui réponds, Dieu peut effacer le péché de tout le monde. Quelle que soit la gravité du péché. Quel que soit le mal que la personne a fait. Dieu, puisqu'il est amour, dans son amour, il n'y a pas un péché qui soit trop grand pour lui. Sinon, alors il n'est plus Dieu. Mais dans sa divinité et dans son amour, lorsqu'une personne vient sincèrement, quel que soit le poids de ses erreurs, le poids de ses fautes, Dieu efface. Ça nous dépasse. Ça nous dépasse. Heureusement que ça nous dépasse. Sinon, Dieu serait un homme. Heureusement que Dieu n'est pas Dieu. Il est Dieu. Et il est au-dessus de nous. Béni soit le Seigneur. Gloire à son saint nom. La compréhension du sacrifice de Christ. Un jour, je parlais avec une femme. Cette femme était dans la prostitution. Pendant des années, elle a exercé, elle était dans la prostitution. Et puis, bon, elle est venue à l'église. C'était à Bruxelles à ce moment-là. Et puis, elle était venue à l'église. Et j'ai commencé à parler avec elle de Jésus et de la mort de Jésus à la croix, ce que Jésus avait fait. Je ne lui parlais pas du tout de la prostitution, mais de l'amour de Jésus pour elle. Pendant que j'étais en train de lui parler, subitement, elle a commencé à pleurer. Mais elle pleurait fort. Ça m'avait même surpris. J'étais surpris comme un choc. Elle a commencé à pleurer. Et puis, j'ai dit, qu'est-ce que j'ai dit? Est-ce que j'ai dit quelque chose qui vous a fait mal, Elle me dit non. Je comprends comment Jésus m'aime. Elle a pleuré, pleuré, pleuré. Vous savez quoi? Sa vie a complètement changé. Elle a dit, je ne vais plus vendre mon corps. Je comprends la valeur de mon corps. Dieu a changé complètement sa vie.
Cette femme a commencé à faire des choses dans sa vie. Il a travaillé, il a été impliqué dans la vie de l'Église. Il a commencé à aider d'autres personnes qui étaient dans la détresse. Leur vie a changé. Jésus est capable de changer n'importe quelle vie. Nous n'avons pas le droit, écoutez-moi bien frères et sœurs, nous n'avons pas le droit de pointer le doigt sur quelqu'un. Ce que nous devons faire, c'est aimer. Libérer l'amour de Jésus. Vous vous rappelez la vie de Marie de Magdala? La parole de Dieu nous parle des personnes de mauvaise vie. Quel est le droit que nous avons en tant qu'être humain de repousser les gens en disant « votre vie est mauvaise ». Non, même si leur vie est mauvaise, Jésus est mort à la croix pour les gens dont les vies sont mauvaises. Jésus lui-même a dit, ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, ce sont les malades qui ont besoin de médecins. C'est pour ça que l'Église et le vrai chrétien est celui qui a les bras ouverts pour tout le monde, pour pouvoir prendre, pour aider, restaurer, guérir, transformer, pour que chaque personne puisse marcher dans sa destinée. Est-ce que la destinée d'une personne, c'est qu'on ne puisse pas la respecter? Je ne crois pas en cela. Je crois que Dieu veut que chaque personne, quelle qu'elle soit respectée. Et c'est ce que Jésus est venu faire. Il est venu donner un sens à notre vie. Il est venu donner de la valeur à notre vie. Alors lorsque nous comprenons le sacrifice de Jésus, nous réalisons que, ben non, même si ma famille était maudite, même si rien ne marchait dans ma famille, même si ma famille était la plus misérable, même si ma famille était la plus pauvre, ma famille était la plus rejetée, ma famille était exclue. Frères et sœurs, j'aimerais vous dire que Jésus est venu briser les liens de l'exclusion. Jésus est venu briser les liens de la misère. Jésus est venu briser les liens du rejet. Il était seul à la croix pour que nous soyons acceptés. Frères et sœurs, Jésus est venu donner un sens à notre vie. Il est venu donner à l'homme, à chaque être humain, la valeur qu'il faut. Même si quelqu'un n'a pas fait de grandes études dans sa vie, ce que j'aime avec le Seigneur Jésus, il nous donne la sagesse de l'existence. Béni soit son saint nom. La compréhension du sacrifice de Christ, frères et sœurs, il a reçu une couronne d'épines pour que notre intelligence soit renouvelée, pour que nous puissions accepter que nous avons de la valeur, que nous puissions accepter, même si parfois dans la société, on nous dit, tu n'as pas de valeur, tu ne peux pas ceci, tu ne peux pas cela. La Bible dit, rien n'est impossible à celui qui croit. Rien n'est impossible. Si tu crois en ton rêve et que tu oses travailler dans ton rêve, et puis Dieu met des rêves en nous, et si nous nous levons pour travailler pour ce rêve-là, ce rêve s'accomplira. Il y a un homme qui a traversé les chutes du Niagara sur un fil. C'était de la folie, hein? Mais il a dit, si vous croyez suffisamment dans votre rêve, que vous pouvez essayer. Il y est arrivé. Il y est arrivé. Il a battu le record. Sur un fil, traverser les chutes du Niagara. C'est de la folie. C'était son rêve. Il a réalisé. Et la Bible dit, rien n'est impossible à celui qui croit. Dites à votre voisin, rien n'est impossible à celui qui croit. Dites à votre voisin, ose rêver. Et dites-lui, ose croire que ton rêve peut se réaliser. C'est important de rêver, d'oser croire dans ses rêves. Alléluia. C'est ce que Jésus est venu faire par son sacrifice. Quand nous comprenons, frères et sœurs, vous savez, le sacrifice de Jésus à la croix, ce n'est pas juste pour le pardon de nos péchés. C'est pour le pardon de nos péchés, mais aussi c'est pour que nous puissions comprendre qu'il est venu maintenant pour nous transformer, pour que nous soyons la personne que nous aimons, que nous voulons, que nous souhaitons être, que Dieu veut que nous soyons. Malgré les défis. Et c'est pourquoi je termine par le troisième point. Le processus de transformation se fait par l'engagement envers Dieu. L'engagement envers Dieu.
Quand tu t'engages pour Dieu, Dieu a un plan merveilleux pour ton existence. Le plan merveilleux de Dieu ne consiste pas simplement à la vie de prière. On a cru que l'engagement envers Dieu, et ça, hein, le pasteur Zacharie est ici, il ne me contredira pas qu'à un moment donné en Afrique, et spécialement au Congo, on croyait que l'engagement, vous savez ce qu'on croyait? On croyait que l'engagement envers Dieu, c'était venir du matin au soir prier, lire la Bible, chanter, être enfermé dans l'église et juste prendre l'évangile, la Bible et parcourir les rues et parler de Jésus à tout le monde. On a cru que c'était ça. Et frères et sœurs, mais vous allez constater que à cause de cette croyance-là, le Congo jusqu'à présent a des problèmes. L'engagement envers Dieu n'est pas seulement par rapport à l'Église. Quand nous lisons dans la Bible, nous réalisons que Dieu est le Dieu de tous les domaines et de tous les aspects de la vie. Le livre de la Genèse, le Pentateuque, l'Ancien Testament, c'est l'histoire d'Israël. Dans le livre de la Genèse, c'est l'histoire des commencements. Moïse a reçu la révélation de l'histoire du commencement de la création, de l'être humain. L'histoire du commencement, on nous parle du commencement de la nation d'Israël, à Exode, et puis l'histoire de libération du peuple de Dieu, la nation d'Israël en tant que nation, dans le Lévitique, Nombre, Deutéronome, les lois, les préceptes, les ordonnances que Dieu a données pour que Israël constitue une nation. L'établissement de la nation d'Israël dans le territoire de Canaan, en Palestine. Dans le livre de Juges, dans le livre de Josué, vous voyez cela. On nous parle de l'histoire des rois d'Israël, comment la monarchie a été instituée dans 1 Samuel, 2 Samuel par le prophète Samuel, et puis ensuite dans 1 roi, 2 rois, 1 chronique, 2 chroniques, le royaume d'Israël lorsque le royaume était unifié, et puis ensuite lorsqu'il y a eu le schisme en Israël. D'un côté Israël et d'un autre côté le royaume de Juda. C'est l'histoire. Nous voyons que Dieu est un Dieu des historiens. Que s'engager entièrement pour Dieu, aussi on peut s'engager dans l'histoire et retrouver l'histoire exacte. Que Dieu est un Dieu de la politique. Parce que nous voyons des politiciens tels que le roi David. Et entre nous, Moïse est un politicien. Parce qu'il devait connaître la loi que Dieu lui donnait. Il était à la tête de toute une nation. Il devait enseigner les lois et les principes de Dieu à cette nation-là. Il devait organiser la nation. Il devait organiser la nation non seulement au niveau cultuel, comment adorer Dieu, mais au niveau des lois civiques, des lois civiles. Comment est-ce qu'il fallait se comporter? Il devait aussi donner des lois morales, ainsi de suite. Comment le peuple allait vivre? Israël a reçu ces commandements de par Moïse. Moïse est un homme politique, même s'il était prophète en même temps. C'était un sage, un intellectuel. La Bible nous parle des savants, tels que le roi Salomon. Salomon qui a écrit une partie des proverbes, une grande partie des proverbes. Il a écrit le cantique de cantiques, l'hymne à l'amour. Il a écrit le livre d'Ecclésiaste, pour montrer comment il a goûté à toutes choses. Il a fait toutes sortes d'expériences. Mais il arrive à une conclusion en tant que savant. Il dit, le plus important, c'est la crainte de l'Éternel. Parce que tout est vanité, vanité des vanités. Ce qui reste, c'est la connaissance de Dieu, la foi en Dieu. Nous voyons la place des bergers dans les Saintes Écritures, des bergers tels que Amos, qui se sont engagés à servir le Seigneur. La place des prophètes, la place des médecins, tels que Luc, qui a écrit l'évangile de Luc et qui a écrit les actes des apôtres. Il dit, après avoir fait des recherches exactes, excellent Théophile, pour nous montrer que Luc n'a pas simplement dit, voilà, je crois en Dieu, je vais recevoir l'inspiration. Luc est parti en tant qu'historien et médecin faire des recherches exactes. C'est un intellectuel.
Nous voyons un homme qui a étudié au pied de Gamaliel dans les meilleures universités de l'époque, l'apôtre Paul, un érudit, un homme lettré. Il a étudié dans les meilleures universités de l'époque, mais un homme de foi. La connaissance n'est pas l'opposé, l'antagoniste à la foi. Non. Mais nous pouvons nous attacher au Seigneur et dans notre domaine le servir. Salomon est un grand commerçant. Il a fait des traités entre les différents pays, entre nous. Salomon a eu 1000 femmes parce qu'au travers de ces mariages-là, c'était des actes commerciaux. C'est pour ça qu'il a eu autant de femmes. Parce que bon, il arrivait, il voulait faire un traité avec une autre nation, et puis on lui dit, tu vois, bon, tu fais ça, mais bon, est-ce que ça ne t'arrange pas, quelques-unes des femmes, là, elles sont toutes jolies, et puis Salomon dit, d'accord. C'est comme ça qu'il a eu 1000 femmes. Bon, ça lui a causé des problèmes, c'est vrai. Mais c'était un homme d'affaires. La Bible nous parle des affaires, et nous pouvons nous engager en tant qu'homme d'affaires dans les voies de Dieu, en appliquant les principes. La Bible nous parle de Joseph d'Arimathée, un homme riche. Vous savez, on a toujours associé la religion avec la place de la pauvreté. Je ne crois pas en cette religion-là qui met Dieu toujours au rang des pauvres et des misérables. Et un des problèmes de l'Afrique, pasteur Zacharie, c'est qu'un des problèmes de l'Afrique, on est venu amener cet évangile de la pauvreté, qui ne fait pas partie de la parole de Dieu. La Bible dit, heureux les pauvres en esprit, c'est-à-dire ceux qui acceptent simplement la parole de Dieu. Quand je lis ma Bible, je ne vois pas que la pauvreté est considérée comme une gloire dans la Bible. Au contraire, la pauvreté est une malédiction. La Bible dit, le pauvre supplie pour manger. Il doit mendier. Est-ce que Dieu veut que les hommes supplient pour avoir les éléments de base pour l'existence? Je ne crois pas en ce Dieu-là. Ce n'est pas le Dieu que la Bible me présente. Bien au contraire, la Bible présente des principes de sagesse pour s'en sortir. Pendant la semaine, vous savez, j'étais en train de partager ce texte. Oh, que le Seigneur nous aide. Et puis, je dois terminer. Mais maintenant, je suis sur l'élan. Mais je dois m'arrêter. Vous savez, la Bible dit ceci, dans le Proverbe chapitre 22, verset 7. Le riche domine sur les pauvres, et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. L'esclave. Jésus est venu pour nous affranchir de l'esclavage. Toutes sortes d'esclavage. Esclavage physique, esclavage moral, esclavage mental, mais aussi esclavage matériel. Comment? En nous donnant les principes de vie. Comment nous en sortir dans notre vie? Par le travail, par l'honnêteté dans notre travail, le respect des biens d'autrui. C'est ce que Jésus est venu nous enseigner dans ces saintes Écritures. Par l'excellence dans ce que nous faisons, dans l'engagement que nous avons. Quand nous avons une responsabilité, assumer correctement cette responsabilité. C'est ce que Jésus est venu nous enseigner dans sa parole. Jésus, pendant la semaine, j'ai parlé de Joseph, un jeune esclave, à l'âge de 17 ans. À cause de la jalousie de ses frères, il se retrouve vendu, esclave. Il se retrouve un Hébreu esclave dans un autre pays, vendu auprès des Ismaélites, les vendeurs d'esclaves. Il se retrouve en Égypte. Cela est écrit dans Genèse chapitre 37 et puis Genèse 39 et les suivants. Il se retrouve esclave en Égypte, dans un pays dont il ne connaissait pas la langue, dans un pays dont il ne connaissait pas les habitudes et les coutumes, ni les divinités, comment adorer, il ne connaissait pas.
comment les gens vivaient dans ce pays. Mais lorsqu'il est arrivé, il a dit, je reste attaché à mon Dieu. Je ne vais pas trahir le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob, le Dieu créateur du ciel et de la terre. Vous savez, dans des conditions difficiles, frères et sœurs, rejeté par ses propres frères, vendu comme esclave, sa belle tunique que son père lui avait faite souillée de sang, il a été dépouillé de cette tunique par ses propres frères, qui l'ont déchiré, souillé de sang, vendu comme esclave à l'âge de 17 ans. Est-ce que c'était facile? Ce n'était pas facile. Mais il avait une richesse que personne ne pouvait lui enlever, c'était Dieu. Que personne ne t'enlève ta communion avec le Seigneur. C'est la plus grande richesse qu'une personne peut avoir. On lui a tout enlevé, sa dignité. On l'a vendu comme esclave. Un enfant que son père aimait, il s'est retrouvé enveloppé de haine. La haine de ses frères. Il se retrouve à l'étranger en Égypte. Et là, en Égypte, la grâce de Dieu est là, on l'achète par l'officier du roi Potiphar. Mais ce que j'aime chez Joseph, c'est que même en tant que jeune esclave chez l'officier du roi Potiphar, Joseph marche avec Dieu. Il n'en veut pas à Dieu. Combien de gens, quand ils sont dans des problèmes, ils disent « Dieu m'a abandonné, moi je rejette Dieu parce que je souffre trop ». Joseph n'a pas fait ça. Mais il a marché avec son Dieu. Il n'a pas voulu adopter les divinités de l'Égypte. Il dit « Je reste attaché à mon Dieu ». Mais aussi au principe de mon Dieu. J'aime ce qui est écrit dans la parole de Dieu. La Bible nous dit que l'Éternel fut avec Joseph. Tout ce qu'il touchait, il réussissait. Tout ce qu'il faisait marchait très bien. Parce que Dieu le bénissait. Vous savez, même son maître Potiphar, son maître qu'il avait acheté comme esclave, a réalisé que la réussite marchait, la réussite était avec Joseph et que Dieu bénissait sa maison à cause de ce jeune esclave qui était là. À tel point qu'à un moment donné, il a dit non, mais écoute, gère toute la maison, fais ce que tu veux, jeune esclave dans une maison, mais libre. Tu peux être libre même si quelqu'un est ton propriétaire. Même si quelqu'un a, entre guillemets, le droit de vie sur toi. Ça dépend de ce que tu fais. Il était tellement excellent que son chef, son propriétaire a eu confiance en lui. Fais ce que tu veux. On l'accuse injustement, on le jette en prison. Il était innocent. Mais là en prison, au milieu des gens difficiles, durs, Joseph manifeste le caractère d'un enfant de Dieu. Et puisqu'il manifeste le caractère d'un enfant de Dieu, il arrive à calmer les prisonniers les plus récalcitrants. Il arrive à gérer les émotions, le comportement des gens les plus difficiles. À tel point que le chef de la prison lui dit, écoute, à partir d'aujourd'hui, même la prison, c'est toi qui vas la gérer. Vous vous rendez compte? C'est terrible. La Bible dit une chose, le geôlier, le chef de la prison, ne tenait même pas compte, ne s'informait même pas de ce qu'il y avait dans les mains de Joseph. Alors que Joseph pouvait faire un coup d'État, il pouvait révolter et amener les autres prisonniers à la révolte et puis peut-être tuer le geôlier et s'enfuir, mais il ne l'a jamais fait. Dans la prison, il était libre, parce que c'est lui qui gérait toute la prison. Et puisqu'il était correct et honnête, et il s'engageait vis-à-vis de Dieu, Dieu un jour l'a fait sortir de la prison. Il se retrouve devant le roi du pays, le roi égyptien, le roi Pharaon. Pharaon qui avait eu 2 rêves, et il ne comprenait pas. Mais Joseph avait l'intelligence de la compréhension du langage divin, du langage spirituel. Quand nous sommes engagés avec Dieu, nous comprenons les signes de l'existence. Nous comprenons les signes des rêves. Nous comprenons, et Joseph a compris les signes que Dieu avait donnés au roi de l'Égypte.
Et il dit, ô roi, ce que tu as vu signifie la même chose. Dieu te montre qu'il y aura 7 années d'abondance. Et après ces 7 années d'abondance, il y aura 7 années de crise. La crise sera tellement grande qu'elle va engloutir. On ne va même pas se souvenir de l'abondance qu'il y avait eu. Alors ce que tu dois faire, c'est que tu choisisses un homme sage et intelligent, qui va faire des provisions pendant le temps de l'abondance, et puis quand la famine arrivera, on pourra s'en sortir. Le roi Pharaon dit, il n'y a personne sur mon territoire qui soit sage, aussi intelligent que toi, qui a en lui l'Esprit de Dieu, c'est à toi que je confie la responsabilité. Vous savez ce qui s'est passé? Jacob vient de sortir de la prison. On le fait promener, Joseph, on le fait promener pour l'honorer. Vous croyez que Joseph est parti en disant, enfin, j'ai souffert pendant 13 ans, j'étais prisonnier, j'étais esclave, et puis maintenant, enfin, j'arrive au pouvoir, je vais me servir. Il y a dans certains pays où les gens, quand ils ont un poste de responsabilité, ils se servent d'abord. N'est-ce pas, hein? On connaît certains pays qui s'appellent « Ne me cite pas ». Alléluia. Ils ne vont pas penser aux autres. Ils disent, non, 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 j'ai trop souffert. Il faut d'abord, moi, d'abord. Et ils vont acheter des 4x4 sans voir les trous dans les rues. Ils vont d'abord dire, moi, 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 moi. Joseph n'a pas fait ça. J'aime l'histoire de Joseph. C'est l'histoire d'un homme politique intègre qui a fait du bien à son pays. Son pays d'adoption, adoption par force. Ce n'est pas lui qui avait choisi d'être dans ce pays-là. Les circonstances. Et plus tard, Joseph a compris que c'était même Dieu qui avait permis qu'il soit là, qu'il passe par tous ces chemins de souffrance, parce que Dieu connaissait l'avenir. Et Joseph a travaillé dès le premier jour. La Bible dit qu'il a circulé dans le pays pour organiser le travail. Il a fait construire des granges, des silos pour amasser le blé. Il a travaillé dur. Ce n'était pas un paresseux. Ce n'est pas parce qu'on reçoit un poste de responsabilité qu'on doit rester, puis bon, s'engraisser et dire aux autres, allez, vas-y, fais ceci, fais cela. Et non, il faut être un travailleur jusqu'au bout. Dites-moi un vrai amen. Dites-moi un vrai amen. Il faut travailler. Même si Dieu est avec nous, Dieu dit, je bénirai le travail de tes mains. Je ne vais pas bénir ta fainéantise. Je vais bénir le travail de tes mains. Ça veut dire, au plus tu travailles, au plus ton travail augmente, au plus la bénédiction de Dieu peut augmenter dans ta vie. Et c'est ce que Joseph a fait. Et en fin de compte, la Bible nous montre que quand le temps de la famine est arrivé, tout le monde venait chez Joseph pour trouver à manger. Et après cela, les gens d'autres pays venaient chez Joseph pour trouver à manger. Et voyez, frères et sœurs, ce que Dieu a pu faire. Il a pu prendre un homme en qui il a mis son intelligence pour pouvoir aider toute une nation à traverser la crise, mais aussi à aider d'autres nations qui étaient autour. Et Dieu a élevé un homme qui s'est engagé entièrement pour lui. C'est ça que Jésus est venu faire dans notre vie. Quel est le plan de Dieu pour ta vie? Quelles sont les fonctions de ta vie? Il faut comprendre que lorsque nous nous engageons avec le Seigneur, nous nous engageons avec le Seigneur dans les attributions que nous avons, c'est pour le bien. Le bien des hommes, le bien de notre vie, de notre famille, le bien de la nation. Alors, frères et sœurs, l'Église est le lieu de la transformation spirituelle. Quand nous nous engageons avec le Seigneur, nous sommes un instrument entre les mains de Dieu. Grâce à son engagement, Joseph a sauvé toute sa famille. Et la nation d'Israël, de l'Égypte, a pu connaître qu'il y a un Dieu, le Dieu de Joseph. Que le Seigneur notre Dieu bénisse sa parole. Qu'il nous bénisse. Courbons nos têtes dans la prière, je vous prie.
Seigneur notre Dieu, tu es glorieux.